Bonjour à tous les amis, c'est T-Rex 333. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la saison 4 du chapitre 2 de Fortnite. Et les amis, donc oui, ça fait seulement, j'ai commencé la saison un petit peu en retard, genre un jour minimum, parce que il y avait des problèmes de connexion et pour la mise à jour, durait beaucoup trop longtemps, donc il valait mieux la faire. Vu que j'ai commencé à remarquer la mise à jour le soir, donc je pouvais pas la faire et j'ai dû attendre le lendemain. Donc, voilà les amis, donc non, ne croyez pas que j'ai que ce skin. J'ai beaucoup monté en level les amis, j'ai acheté le pass. Et voilà ce que j'ai déjà de base, c'est le skin. Alors déjà les amis, petite information, je vais débloquer un nouveau skin. Donc je vais vous le montrer, donc on va déjà commencer avec Thor. Et regardez un peu le pass de combat, non mais les amis, je vous jure, je vous jure. Alors j'ai identifié le pass de combat, donc déjà, vous avez She-Hulk, vous avez Thor, vous avez Groot. Alors lui, c'est pas mon préféré, mais quand il se tient comme ça, j'ai l'impression il fait flipper. Je vous jure, il fait flipper. Attendez de voir, attendez de voir son émote, attendez de voir son émoticône, attendez. Elle est où son... Elle est où son sac à dos? Ah voilà. Oh là les amis. Oh là, c'est quoi ça? Frère. Frère, non. Non. Non, Non. Oh les amis, je vous jure. Oh non. C'est chelou. Bon, j'ai pas mis la leçon parce que c'est trop fort avec la télé. Mais sinon, les amis, voilà, petit planeur. Alors oui, si vous faites top 1, vous débloquerez un planeur, je vous montrerai juste après. Donc là, t'as frère d'armes, donc c'était une petite émote pour avoir ça. Donc apparemment, il fait rien. Hein. Il dit je s'appelle Groot. Oui, j'ai déjà écouté. Donc voilà, vous avez 1500 bucks, de basique quoi. Et vous avez du coup ça, un petit comment ça s'appelle, une traînée. Tornade, donc Tornade c'est celle qui contrôle les éléments je crois. Dans les X-Men, voilà. Donc ça en plus c'est marqué sur elle, hein, les X-Men. Donc ensuite on a sa pioche. Donc main foudroyante, c'est pas mal, petit éclair. Après ça c'est, alors petite précision, il y a des défis à faire. Enfin pas pour ça, mais pour certaines émotes comme celle-là par exemple. Vous allez, il va falloir faire, comment dire, voilà, il y aura des défis, vous voyez à gauche, il y a des défis à faire. Et du coup, c'est plutôt pas mal, quoi. Donc, il y a pas mal. Ah oui, il y a Fatalis aussi, alors je vous le montrerai. Alors, oui, il n'y a plus les anciennes armes mythiques, il n'y a plus aucun boss, à part un seul. Et je vous le montrerai, vous devez le connaître, à mon avis, pour ceux qui ont commencé la saison avant moi. Alors, bon, alors ça, c'est des trucs gratuits, donc, ouais. Attends, il y a des problèmes. Ah non, c'est juste que... Alors voilà cette petite émote, j'avais déjà vu, mais elle est plutôt stylée. Par contre, pourquoi ça me le met à l'envers? Je peux savoir. Oh, il est pas flippant, mais il est stylé comme ça. Hein. Franchement, les amis, je l'aime bien. Je sais pas pourquoi, j'aime bien Fatalis. Donc après, on a Mystique. Alors elle, je la connais à peu près, c'est... Vous voyez, dans les X-Men. Dans les X-Men, il y en a une qui permet de se transformer en n'importe qui, c'est elle. Alors elle, je la connais pas trop son histoire, mais apparemment, parce que je sais, elle a été plongée dans je sais pas quoi. Je sais plus vraiment, je connais pas vraiment son histoire, mais apparemment, elle est devenue une X-Men, quoi, une mutante. Donc voilà, c'est un truc, dès que vous, apparemment, pour éliminer vos adversaires et emprunter leur apparence. Ah, d'accord, ça veut dire qu'en gros, dès qu'on va tuer un mec, on va obtenir son apparence. Donc là, regardez les amis, par exemple, je suis mystique, si je bute un Bambi, je deviens un Bambi, c'est ça? Attendez. Ah oui. Ah oui, s'il est, hein, en vrai, pour prank. Alors, bougez pas. Alors, oui, alors là, il y a mon préféré, les amis, préféré du pass de combat. Iron Man. Alors ça, c'est un truc qui peut se déployer, réactif. Alors je sais pas vraiment ce que c'est. Ça tire pas, hein. Je vous jure, ça tire pas. Si ça tirait, ce serait trop de suite. Donc ouais, voilà, ça va avec Iron Man. Donc petite bannière. Alors ça, c'est pas mal. Alors bougez pas. On a Tony Stark. Alors il est vraiment stylé. Hein. Visez-moi ça, les amis. Visez-moi Tony Stark. Oh, mes frères. Je crois que c'était mon personnage préféré dans les Marvel. Bon. Alors là, oui, voilà, vous avez... ça, c'est le planeur basique que tout le monde a. Ça, c'est des... comment dire? C'est des styles supplémentaires. Mais ça vient des BD, en fait. Donc là, voilà, le truc... Alors, petite information, je vous montrerai dans les games. Mais apparemment, il y a... d'après les games que j'ai fait, apparemment, il y a des... comment ça s'appelle? Il y a plein de petits... de sites de crash. Je vous les montrerai après. Il y a des sites de crash
dans lesquels, bah, en fait, il y a des robots Stark. Alors, me demandez pas pourquoi, je sais pas. Alors là, attendez, merde. Oui, vous avez vu Wolverine, oui, oui, il y a Wolverine. Donc là, en armure, transformez-vous en Iron Man, c'est stylé, sa mère. Oh, mais les amis, je vous jure, attendez. Donc je vais mettre le son, et vous allez me dire, donc oui, pareil pour toutes les tenues et modes qu'on débloque pour... En fait, c'est un peu comme le skin Ocelot. C'est un peu comme le skin Ocelot, les amis. C'est en gros, vous débloquez pas mal de petits trucs. Alors bougez pas. Malgré mes souvenirs brisés, je sais que j'ai amené ces guerriers ici pour défendre notre réalité. C'est au-dessus de ces terres étranges que nous nous préparerons à l'affronter. Galactus, le dévoreur de monde. N'oublions pas qui nous sommes. Tornade, Iron Man, Mystique, Docteur Fatalis, She-Hulk, Wolverine. Et je sais Groot. En effet, notre plus grand combat commence maintenant. Nous explorerons ces terres et retrouverons nos pouvoirs, ainsi que notre mémoire. Rejoignez-nous, ensemble, nous vaincrons Galactus et sauverons la réalité. Et voilà, c'est un peu ça. On se voit l'arrêter. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi dans la BD, Thor, donc le skin principal, on va dire le skin du dernier palier, regardez, du premier palier, pardon. Et ben regardez, Thor, fils d'Odin, dieu du tonnerre, ouais bon, on connaît principalement son skin. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, Thor, c'est le skin principal de la BD. Donc la BD, je sais pas si je peux y accéder. Je crois que je bug, je peux trop pour y accéder, je crois. Attendez. Attendez, les amis, ça a du mal. Ah bah voilà. Donc attendez. Ah merde, ça me marque tout à la fin. Moi je veux... ah oui, voilà. Déjà, Asgard, oui, voilà. Ceux qui connaissent, ceux qui vont dire, apparemment, j'ai pas montré la BD. Attendez. Je vais vous montrer, voilà. Asgard, cité des dieux, royaume de Thor, 2 semaines. Cela ne faisait que 2 semaines depuis que Thor, autrefois prince d'Asgard et dieu de tonnerre, avait été couronné roi de la cité d'or à la place de son père. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Thor, bah vous le connaissez, mais c'est Asgard, c'est le royaume de Thor. En gros, vous voyez, c'est pour ceux qui connaissent le Bifrost, donc ceux qui ne connaissent pas le Bifrost, je vous montrerai. Pour ceux qui connaissent le Bifrost, et ben en gros, c'est un peu, comment dire, un téléporteur magique, voilà. Alors là, quand Galactus, le dévoreur de monde, s'écrasa sur son domaine, abattu à la recherche d'aide, il était roi depuis 2 semaines quand Galactus annonça la venue de l'hiver noir, la mort de toutes choses. Alors l'hiver noir, c'est en gros quand toutes les cités, et toutes, en fait c'est un peu on va dire une peste noire galactique quoi. Et voilà. Voilà, donc regardez la taille de Galactus frère. Thor c'est une miette, c'est une miette. Et mentionna 5 planètes qui, une fois consommées, donneraient à Galactus la force de repousser l'hiver. Pour empêcher ces ténèbres voraces de rencontrer le monde réel, ainsi 2 semaines après avoir été hérité du trône de son père, j'allais dire Thor, Thor acquit un nouveau titre et devint le nouveau héros du tonnerre, vu dans Thor 2020 volume 1-NB. Oui bon ça c'est machin, ne pas dire. Ensemble, Thor et Galactus découvrirent l'une des 5 planètes. Et après que Thor eut évacué les habitants grâce au Bifrost, le pont arc-en-ciel d'Asgard. Donc le Bifrost, comme je vous l'ai expliqué, c'est un pont arc-en-ciel qui permet en fait de se déplacer dans l'univers. Attendez, j'ai pas eu le temps de tout lire. Galactus absorba l'énergie de la planète, puis ils se mirent en quête des autres. Bah oui, ça c'est logique. Puis au loin, dans l'intercite, j'arrive même pas à lire. L'interstice. Ah, j'arrive même pas à lire. On va appeler ça l'interstice. Entre les secondes, quelque chose d'autre apparut, au-delà des terres que nous connaissons. Là-bas, le pouvoir infini. Son attraction est trop puissante. Si je m'en nourris, plus rien ne pourra. Galactus, non! Voilà. Je
Je le veux, Galactus va s'en nourrir. N'oublions pas, Galan. Nous avons une mission. Tu ne peux pas. Voilà, je sais vraiment pas dire. Vite, je dois les prévenir avant qu'ils les atteignent. Je dois... Alors, petite précision, regardez. Si vous regardez bien... Alors, si j'arrive à vous montrer, vous voyez là, la faille. On dirait un peu une faille spatio-temporelle. Alors, c'en est une. Voilà, vous connaissez. Voilà, donc ça c'est la faille quand on entre. Un peu comme dans l'événement de Travis Scott. Les prévenir. Quoi. L'île près du point 0. Alors je connais pas vraiment le... Enfin, je connais le point 0, j'étais en chapitre 1, mais... Le roi du tonnerre est submergé de sensations alors qu'il survole cette étrange terre pleine de vie. Quelque chose l'attire, quelque chose qui projette sa magie sur lui, espérant dominer la force cosmique et l'eau d'un force qui coule dans ses veines de Dieu. Donc oui, je vous passe juste le truc parce que en fait, j'ai pas que ça à faire, si vous voyez. Ça fait déjà plus de 11 minutes que je discute sur ça, alors ça va pas le faire, hein. Donc attendez. Donc il n'y a pas de nouveau mode, hein. C'est toujours les mêmes principaux, pardon. Alors voilà, vous pouvez, comme je vous dis, j'ai débloqué son emote. Voilà, j'enlève juste le son parce que c'était pour la bande d'annonce. Donc voilà, pas mal de petits trucs sympathiques. Donc par exemple là, vous voyez Galactus, c'est le gros mec derrière. Hein. Pour ceux qui n'ont pas réussi à voir correctement la BD, c'est le gros mec derrière. Alors, ceux qui connaissent pas le mec sur son espèce de planche en métal, on l'appelle le surfeur d'argent. C'est dans les 4 fantastiques, voilà. J'allais dire X-Men, non. Dans les 4 fantastiques, en fait, bah c'est lui. Donc les gars, on se retrouve dès que je suis sur la map. Attendez les amis, j'ai pas eu le temps de vous montrer. Il y a l'héliporteur, donc oui, on spawn sur l'héliporteur. Plutôt stylé. Voyons voir. Ah bah voilà, vous pouvez débloquer en fait des espèces de planeurs spéciaux que pour vos persos. Par exemple, il n'y a que Thor qui peut utiliser ce planeur. Et la pioche de Thor, bah, c'est son marteau en fait. Donc tous, apparemment, vous pouvez rentrer dans les Queen Jet. Donc voilà, c'est un peu ça qu'on verra sur la map. Vous verrez quand on sera dans le bus. Vous verrez. Alors regardez. Donc ils sont cassables, hein. Oui, ils sont cassables. Je vais voir si je peux pas casser l'avant pour rentrer. Attends, me dis pas que je peux rentrer. Non, par contre, si je suis en train de casser Queen Jet, là, je suis là, merde. Allez, ok, j'ai cassé Queen Jet. Ok, je me casse. Je veux pas être responsable de la mort de tout le monde. Donc, alors oui, ils ont rajouté les armes du chapitre 1. Ils ont rajouté le chasseur, ils ont remis plein d'anciennes armes. Telles que le pistolet mitrailleur tactique. Également, bah, la mitrailleuse légère qui était mon arme préférée à l'époque, regardez. Bon, ça fait pas de son parce que j'ai pas mis le son, mais sinon ça... Ils ont changé les bruitages, hein, je vous jure. Oh la vache, alors regardez. Oh putain les amis. Oh, alors ça c'est des Quintet qui vont atterrir. Hein. Ils vont atterrir, il y aura plein de trucs que je vais vous montrer. Alors nouvelles armes aussi. Attendez, on va aller ici alors. Bougez pas, je regarde s'il n'y en a pas un tout proche. Il va atterrir là-bas ça. Attends, il n'y en a pas un à cette ou pas? Je regarde. Il n'y en a pas à côté. Bah attendez. Chef Fatality, je vous montre. Bah en fait je vous montrerai après. Regardez. Putain les amis. Alors le coffre. Alors oui, il y a toujours les coffres forts, mais il n'y en a qu'un seul boss. Donc regardez le planeur top 1 que je vous ai montré tout à l'heure. C'est lui là. Bon, je vais pas m'attarder sur ça. Alors vous pouvez vous déguiser en acolyte de Fataliste. Donc oui, si vous ne savez pas, c'est Fataliste qui est ici. Donc dans la game suivante, avant de lancer la vidéo, j'étais en train de regarder, voir un peu. Alors je connais les pouvoirs, hein. Les amis, je connais les pouvoirs. Et je vais vous montrer, frère. Oh, frère, il est dégueulasse, l'acolyte. J'ai l'impression que je jouais Fataliste, mais genre avant de devenir un méchant. C'est Fataliste avant de devenir un méchant ressemblé à ça, frère. C'est la honte totale. Frère, j'ai coincé. Wesh. Alors maintenant, dans les maisons, t'as... Comment ça s'appelle? T'as les acolytes. Donc ça, c'est chiant. C'est ce truc qu'ils ont oublié d'enlever. Mais bon. Je vais pas m'en plaindre, hein. Ah, mais j'avais pas vu qu'il y avait ça, en fait. J'avais jamais vu. Putain. Oh, mais les amis, en fait, c'est le meilleur du monde. Mais frère. C'est le meilleur du monde. Alors oui, ils ont mis plein d'anciennes armes, hein, quand je vous l'ai expliqué. Donc, c'est normal si vous voyez des anciennes armes sur la map. C'est pas moi qui ai glitch. C'est juste Epic Games, quoi. Vous demandez aux autres, il y a bien les anciennes armes.
Alors là, c'est juste des acolytes, mais je vais aller voir Fataliste. Donc, je vais pas mis de son, donc je peux pas savoir si Fataliste fait attaquer ou pas. Ça, c'est la fête par contre. Alors, oui, vous voyez, j'ai le marteau de Thor, donc c'est plutôt pratique. Bon, ce que je vous conseille à la rigueur, c'est de trouver un spécialisé et de se barrer quoi. Non, parce que moi, clairement, je déteste. Alors, j'essaie de choper Fataliste. Je vous dis si je le vois. Attendez, parce que là, je suis sûr, le mec il est au coffre-fort. Même pas. Même pas, frérot. Attends, j'essaie de choper Fataliste. Il est pas là. J'ai pas l'impression. Attendez, je vais voir si je trouve. Je vois un joueur. Je vois un joueur. Putain, oh putain, oh putain. Oh putain, oh putain. Les amis, je le fais. Je l'ai. Non. Putain, l'enfoiré. Oh. Oh putain. Bon bah les amis, vous voyez, je me suis fait déglinguer. Voilà à quoi il ressemble un peu Fataliste. Je vais vous montrer après. Si le mec il veut bien tourner sa caméra. Donc les amis, on se dit à tout de suite dès que j'ai trouvé Fataliste. Donc les amis, regardez, j'ai trouvé Fataliste, donc il est juste là. Je vais attendre que le joueur il le bute. Parce que je vois un joueur, je sais quand un joueur. Allez, je vais juste me planquer. Ah, c'est un PNJ ou c'est un joueur? Ok, c'est un PNJ. Frère, ok, il y a Thor. Wesh, vous avez vu les amis? C'est deux armes. Frère, il va se faire niquer par Fataliste. Il va l'atomiser, frère. Je vais juste niquer Fataliste. Passe sur moi, Fataliste, passe sur moi. Bute-le. Putain, ok, il l'a pété. Non, pas moi. Pitié, Fataliste, pitié. Non, pitié-moi. Oh, sa mère, il m'a niqué. Putain, il m'a eu les amis. Bon bah, vous avez pu voir à quoi ressemble Fataliste. Hein. Ah ouais, bon bah, je vais... Chez sa mère. Bon bah, les amis, je vais vous dire... je vais pas vous dire à plus parce qu'il faut que je trouve les Queen Jet. Donc on se dit à tout de suite dès que j'ai trouvé un Queen Jet. Donc les amis, regardez, j'ai trouvé un Queen Jet, donc il est juste là. Donc voilà, ça ressemble à peu près à ça. Donc si vous croyez... En fait, vous voyez, ça fait une espèce de fumée. Vous regardez sur la carte, ça vous marque des Queen Jet. Donc ça vous marque pas Queen Jet, mais ça vous marque des espèces de vaisseaux. Donc si vous y allez, vous pouvez trouver un Queen Jet. Principalement. Donc attendez, parce que moi j'ai pas l'habitude de spawn ici. C'est pas vraiment mon endroit. Ah bah putain. Faut se dépêcher parce qu'il y a beaucoup de gens qui font sur les Queen Jet. Beaucoup, mais je vous jure. Une fois j'ai essayé de choper un Queen Jet. V'là, frère, je me suis fait niquer. Alors ils ont des armes super puissantes. Alors ce que je vous conseille, c'est de vous stuff. C'est vraiment de vous stuff. Après allez voir. Après c'est à vous de voir, mais si vous voulez pas vraiment vous faire niquer, je vous conseille de vous stuff. C'est vraiment le conseil que je vous donne adéquat. Alors moi je vais directement aller les affronter. Je vais juste... Ah non, il n'y a plus les trucs à présent. Bon, ça je peux pas le prendre, parce que ça sert à rien. Alors le Queen Jet il est... Ah voilà, j'ai du mal à voir la fumée en fait avec... La fumée est bleue. Je vais choper des lucioles. Ça va être plutôt tranquille, comme ça je peux les faire cramer. Alors ce que je vous conseille à la rigueur, c'est prendre le pistolet ou une arme et de les buter à distance. Ils m'ont pas vu, hein. Il m'a pas vu. C'est mon robot Stark KO. Ils m'ont pas vu. Ok, le meilleur c'est de prendre votre arrière. Votre fusil d'assaut. Voilà, ouais, ils ont des armes laser. Hop là. Voilà, frérot, là. Okay. Oh putain, je l'avais pas vu.